Salut à tous, c'est les Chirac. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série sur Civilization 5, Brave New World, avec Enrico Dondolo, le Doge de Venise. La particularité c'est que le Doge, enfin en tout cas Venise, ne peut pas former de colons ni annexer de villes. Et bah écoutez, on va se lancer donc dans cette série, ça offre un gameplay quand même assez différent. Et puis bah écoutez, pourquoi pas. Alors on va jouer au niveau roi, donc les autres, les joueurs, l'intelligence artificielle a de légers, enfin des avantages mineurs, donc on va voir ce que ça donne. C'est la première fois que je joue en Salutations niveau à vous, 5. Enrico Dandolo, vénéré doge de Venise, maître de la politique et négociateur avisé. Bien que vous ayez été élu à un âge avancé, le poids des ans n'a en rien freiné votre ambition ou votre habileté. Et vous avez su administrer avec succès le centre de commerce florissant qu'était Venise au cours de cette époque troublée. Acteur majeur de la 4e croisade, vous avez su tirer parti des circonstances en utilisant les croisés pour récupérer des territoires perdus. Votre rôle dans la prise de Constantinople vous a permis d'étendre votre puissance et de transmettre votre héritage à travers les siècles. Ô grand doge, aussi habile que perspicace, Venise a encore une fois besoin d'un guide éclairé, un homme qui saura ramener la République sur le devant de la scène. Construirez-vous les bases de votre nation sur les échanges ou choisirez-vous de conquérir vos ennemis par la ruse? Bâtirez-vous une civilisation capable de résister au passage du temps? Donc voilà, comme je le disais, c'est la première fois que je joue en niveau 5. Bon, on va revenir un petit peu sur leur habilité spéciale qui est sérénissime. Donc, vous pouvez ni former de colons ni annexer des villes. Le nombre de routes commerciales disponibles est doublé. Un marchand de Venise apparaît une fois l'optique découverte. Vous pouvez acheter dans vos villes fantoches. Voilà, donc le marchand de Venise, c'est un personnage illustre, donc c'est un marchand illustre, hein, mais qui a la capacité donc de mener des actions commerciales et d'acheter des cités-États permettant de les transformer en villes fantoches. Et on a la Galéas vénitienne, donc qui est un bateau puissant remplaçant la Galéas standard. Et qui permet donc de contrôler les mers au Moyen Âge. Voilà, voilà. Alors on commence où là? Je commence à avoir de la jungle, je commence à avoir un peu peur parce que j'en ai marre de la jungle. C'est pas possible. Mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Non mais fous-moi la paix. Voilà. On va juste activer le panneau et on va se lancer. On va voir ce que ça donne. Bon, déjà, on a un accès à la mer. Voilà, c'est quand même assez important. Euh, Je vais juste activer... Non, pas ça. Je vais juste activer l'icône ressources, voilà. Et les routes commerciales. Ah oui, la carte est détaillée chez moi maintenant. Avant, je savais pas trop si je devais mettre ou pas, vue stratégique détaillée, mais je l'ai fait et c'est vraiment très joli hein, en stratégique détaillée. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment très beau. Le jeu est beau, hein. Ça je le dirai tout le temps, mais c'est vrai que niveau graphique, il envoie du lourd. Après, bon, il y en a beaucoup qui sont restés puristes et qui préfèrent la génération précédente. Ouais, c'est vrai que le précédent opus était pas mal, quoi. Alors là, on va faire quoi? Alors, on va se lancer dans une aventure fuel economy. Je vais faire ma stratégie habituelle. Je sais pas trop quoi ça va changer. Pas de militaire. Alors, peut-être qu'on va faire la guerre, mais vraiment très peu, parce que mon objectif étant tout simplement de me faire aimer à peu près de tout le monde. Donc de pouvoir faire fructifier le commerce. Voilà. Ah bien, des ruines antiques. Tour suivant. Alors, toutes les victoires sont possibles, ainsi que la victoire temps. Donc, ce sera à moi d'user de ruse. Pour pouvoir... Ah, plus de population, c'est pas mal. Ça offre déjà un petit avantage au début. Ouais, donc ça, voilà, donc c'est à moi d'user de ruse afin de permettre tout cela. Voilà, voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Ah, j'ai rencontré quelqu'un. Genesis Khan. Ouais. J'espère qu'il va pas me faire la guerre, parce que la dernière fois j'avais un Genesis Khan, il m'avait fait la guerre, j'étais traumatisé. En plus ils sont en mode... Oh, il y a un petit... Ah non, c'est bon, il y avait un artefact graphique. Mais c'est parti. Euh, Ouais, le souci c'est qu'on peut pas s'étendre. Alors ça offre un avantage et un inconvénient. L'avantage c'est que en fait on aura un empire assez éparse. L'autre souci c'est que
comment dire, bah, c'est que par exemple si on a des ressources là, si j'ai envie d'exploiter des ressources par là, par exemple je ne pourrais pas, vu que je ne peux pas construire de ville. Ah, c'est bien, des armes avancées, ça confère déjà un petit avantage. Est-ce Alors on a un nouvel habitant. On va faire tout de suite écriture. Toi, euh, tu vas les latter. Non, on va explorer. On va explorer, c'est préférable. Voilà. Bah, en tout cas, je suis content de commencer cette nouvelle série avec vous. Alors sachez que, par contre, le son est légèrement trop fort dans mon casque. J'espère que ce sera pas le cas dans la vidéo. Normalement, non. Les réglages sont bons. Oui, donc comme je vous disais, ça fait plaisir de reprendre cette série sur Civilization 5. Surtout que, en fait, je l'ai fait un petit peu. J'ai pris la décision assez rapide. Hein, j'ai pas trop réfléchi au pays ou quoi que ce soit. Je me suis dit, ouais, ça pourrait être intéressant de faire quelque chose vite fait comme ça. Surtout qu'en fait, il faut savoir que je vais partir en vacances. Bah, il y a les vacances de Pâques là. Et donc, je vais partir pendant 2 semaines. Et donc, résultat, bah, je ne serai pas chez moi. Enfin, une semaine et demie, je pars et il y a 3 jours auxquels je m'occupe plus pour faire mes bagages et tout ça. Donc, pas trop le temps. Donc 2 semaines complètes, on va dire. Et donc je fais cette série en fait vraiment pour pouvoir pour pouvoir vous proposer quelque chose pendant mes vacances. Voilà. Donc les épisodes seront tournés à l'avance, au moins facile jusqu'à l'épisode 4-5. Euh, voilà, je vais essayer de tourner ça un peu en masse. Les épisodes feront que 20 minutes, tout simplement parce que j'ai pas non plus trop de temps cette semaine. Donc si les épisodes font 20 minutes, ouais, de toute façon vous aurez un épisode tous les 3 jours au moins, donc c'est bon. C'est bon, c'est bon, hein. Ça fera pas plus ou moins que d'habitude. Ne vous inquiétez pas. Alors on va prendre quoi? Liberté avec Venise, liberté, comment dire? C'est pas tout à fait utile. On va plutôt prendre tradition. C'est préférable. Prendre la tradition. Bon, par contre j'ai mis les trucs détaillés, ça va pas trop le faire. Quoique bon, maintenant j'ai un PC légèrement plus puissant donc qu'avant, donc je fais quelques petites améliorations, donc j'espère que ça devrait aller. Mais... Surtout que les améliorations graphiques aussi se sont pas mal améliorées, il y a eu une mise à jour de mon pilote graphique. Donc résultat, apparemment il y aurait des gains de performance quand même assez impressionnants. En bêta, hein. Donc bon, on espère qui détruit un bon livre? que ça se passera bien. Voilà, voilà. Bon, on a fait le tour de la petite région ici. Bon, il y a des trucs à explorer là, mais on verra ça un peu plus tard. Là, on va prendre quoi? Puff puff. Euh, calendrier. Ouais, je suis pour calendrier. Moi, j'ai envie de les finish, ça me fera des points d'expérience. Voilà, voilà. Il y a mon chat qui ronfle, ça m'a fait peur. Euh, Ah oui, merveille. Alors c'est ça, c'est bien. C'est donc production plus 15% pour les merveilles, bonheur plus 1 pour tranche de 10 citoyens par ville. Ok, ok, ok. Bon, acheter. Non, on va pas acheter, on n'a pas assez les sous. On n'a pas le sou. On n'a pas le sou. Mon Dieu, quel langage. Oh, tiens, des ruines. Parfait. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Exactement. J'espère qu'il y aura un peu d'argent ou de la culture. On va faire la construction de la grande bibliothèque. Ah, Le non. débonnaire héritera de la terre, mais pas de ses droits miniers. Bon. Il y avait une technologie. On crache pas dessus, n'est-ce pas? Mais bon, enfin, j'aurais préféré peut-être un peu plus d'or, mais ça nous confère un avantage technologique, ce qui est plutôt pas mal, parce que pour l'avenir, ce sera plutôt
Effectivement, ce serait plutôt pas mal. Bref, c'est un début somme toute assez classique. Ah, on est très bedonnant, ah, ça c'est plutôt pas mal. En sachant que je n'ai rien aménagé, j'ai pas encore d'ouvriers, je viens d'y penser à ce moment-là. On est déjà en 300 avant 3000 avant Jésus-Christ, excusez-moi. Mais bon, il se passe rien de trop spécial au début. Enfin, c'est bon quoi. Pas nous faire un, pas nous faire un cinéma comme quoi le début c'est vraiment très important. En général, tout le monde a à peu près le même niveau. Voilà, c'est pas à ce moment-là en fait qu'il y aura. Par exemple là j'ai un léger avantage, ça va pas durer, hein. Moi je lui voilà donc comme d'habitude. C'est plus tard qu'arrivera. Par contre, si je construis la merveille, là, je commence déjà à avoir un avantage, et c'est certain. Là, on va construire quoi? Quelque chose qui permettra d'avoir des routes commerciales, telles que l'élevage, caravane. Ah oui, 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 caravane, c'est plutôt pas mal dès le début. Euh, caravane. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment une série économie cette fois-ci. On avait fait le ultra militaire, cette fois-ci, je vais faire le ultra économie. Tout sera calculé, hein, même les troupes utilisées, protéger les trucs commerciaux et tout ça. Bien, on accepte l'ambassade avec lui, on pourra faire du commerce plus tard. Par exemple, ça c'est vraiment très dangereux, donc il va falloir arranger ça le plus rapidement possible. Ah bah parfait, on peut les taper. Les 4 premiers bâtiments culturels gratuits. Le contretien... Ah, c'est plutôt pas mal ça. Vu qu'on aura toujours des troupes en garnison. Ah mince, mon téléphone va s'éteindre. Zut, je regarde l'heure vite fait. Voilà, donc dans 10 minutes. Ok. Mince, parce que si mon téléphone s'éteint, ça va pas m'arranger ça. Il y a que 2% de batterie. Mon dieu. Toi, terrain accidenté, tu me tapes ça. Bien. Tour suivant. Une muselle. Là, on va prendre tir à l'arc. On a pris... On va faire le tir à l'arc. Comme ça, on pourra construire le jardin suspendu. Enfin, qui dit économie, dit pas mal de merveilles quand même. Les merveilles permettront de faire un travail de fond. Puis permet d'être prestigieux aussi. Quand on a de l'argent, on le dépense sans compter. Pas forcément, hein, parce que moi je connais des riches qui sont très radins. Mais il y a des riches, quand je dis des riches, c'est des vrais riches, hein. Mais bon, c'est vrai que voilà, bon, j'en connais des très généreux aussi. Mais voilà, en général, bah, quand on voit des merveilles dans une civilisation, en général, c'est qu'elle est arrivée à son apogée. Voilà, elle a assez de sous pour se faire un truc, quoi. Les pyramides d'Égypte, bah, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme merveille de ce genre aussi? Il y en a plein ici, de toute façon. Voilà, donc tout ce qui est les Grecs, par exemple, hein, le mausolée d'Halicarnasse, le temple d'Artémis, tout ça. Le Panthéon, Notre-Dame, voilà, tout ça, c'est le genre de trucs comme ça. Chapelle Sixtine, le Fort Rouge, le Taj Mahal, voilà, tout ça, ce genre de trucs. Voilà, voilà. Bien, tour suivant. Encore tour suivant. Au début, il se passe rien du tout, comme je vous l'ai dit. Alors, il y a une ville quand même assez puissante, hein. Elle a déjà 7 habitants, ça va vite, hein. La... La roue, oui. C'est vrai qu'il faudrait défraîchir un peu de forêt ici. Ou la garder. Ah, parce qu'on a de la jungle ça apporte pas mal de nourriture aussi. On a du désert ici, mais ce sont des plaines inondables. Donc c'est particulier
comme désert en fait. C'est un désert où ça pousse facilement. Voilà, normal quoi. Allez, Genesis Khan, il a un petit avantage, je sais pas en quoi. Il a un petit avantage, bon ça on va prendre ça, voilà, on sera tranquille. Euh, on va voir un petit peu la démographie. On est les numéros 1 en population, les numéros 1 en récolte. Eux, ils ont plus de territoire. Alors peut-être qu'ils ont construit une deuxième ville, c'est possible. Le territoire, c'est construire des villes qui rapportent le plus. Par contre, en soldats, on est les pires et on est même en dessous de la moyenne. Parce qu'ils ont tous en fait des explorateurs en général, trucs comme ça. Euh, et enfin des scouts. Je sais plus si ça s'appelle comme ça en français, des scouts, je sais plus. Et on est nul en approbation, mais ça en fait je sais pas trop comment ça fonctionne, c'est un peu aléatoire ce truc là. Voilà, voilà. Au bout de... ça fait combien de temps que j'y joue? 4 ans? 5 ans? Je sais plus. 4 ans je crois. Je sais toujours pas ce que c'est. Normal. Alors, on va construire la merveille. Là, là. Vous pourriez Voilà. améliorer la productivité de la terre près de votre ville. Ouais, mais faut que je Produ- construise des ouvriers pour ça, ma cocotte. Bon, on va faire ça, des ouvriers, 11 tours, parfait. Nouvelle technologie, on va prendre la philo. Voilà. Tour suivant. Et on a pris donc un certain avantage, aussi bien au niveau technologique que, que au niveau du score. Le score, je sais pas trop comment dire. Alors, il peut, d'accord, il peut attaquer au-dessus de la montagne, normal. Voilà, on n'explique pas, c'est comme ça. On va aller par là. Euh, La maçonnerie. Non, pas très intéressant. Ouais, on n'est pas adjacent à une case désert, donc on pourra pas construire. Par contre, l'hôtel de monnaie, le marché, c'est plutôt pas mal. Mais on va plutôt se concentrer sur la navigation à voile, n'est-ce pas? Alors on a un peu de mécontentement. Il y a peut-être trop de... Ah, il y a trop de population. Donc il va falloir arranger ça. Piège. Voilà, on va profiter, on va tout faire comme ça. Tous les petits trucs. Voilà. Puis après on va... Oh non, il reste encore un peu de temps avant de s'arrêter, hein. Eh oh. Eh oh. Hey ho. Hey ho. On rentre du boulot. Non, bref, je vais arrêter parce que je risque d'avoir un copyright en plus. Ils sont capables. Ils sont fous. La maçonnerie. Non. Travail du bronze ou l'optique, on va faire ça. L'optique, ça permet aux unités terrestres d'embarquer. Le temple d'Artémis a été construit. Enfin, m'intéresse pas trop. Pas vraiment dans mon objectif. Non, mais je peux pas construire de nouvelles villes. T'es gentil, cocotte, mais c'est pas vraiment possible. Oracle, université publique. Non, on va faire le jardin suspendu. Oracle est bien, hein, mais pour le coup, là, ça m'intéresse pas trop. Tour suivant, on va faire l'optique. L'optique, ça nous permet d'avoir un truc bidulute qui fait du commerce. Alors, oui, donc comme je disais, c'est une série économie, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas faire la guerre. Mais ça dépend de... Ouais, mais en fait, faire la guerre proche de chez nous, c'est quand même débile, dans le sens où c'est des gens au moins avec lesquels on peut commercer. L'avantage, c'est que là, on peut commercer via la terre, et commercer via la terre, c'est légèrement plus sécurisé que commercer par les mers, où il risque d'y avoir des bateaux pirates. Vous voyez, lui, il commerce déjà avec moi, par exemple. Ça m'apporte de l'or, je crois. Il Deux. avait fait un instrument pour voir si la lune brille ou non comme un miroir. Ah, bah j'ai un personnage illustre, parfait, toi tu vas rester dans la ville bien au chaud, jusqu'à ce que l'on trouve une cité-état, avec lequel tu pourras soit annexer, soit, enfin je sais pas trop,
On verra. Toi, tu vas me faire un travail du bronze. Le Circus Maximus, plutôt pas mal ça. En plus, on peut faire comme ça le caravansérail. Caravansérail, je sais pas trop comment on dit. Caravansérail. Caravane. En, a, an, en. Aucune idée. Oh, ils ont déjà construit le grand phare. Ouh, ça va vite. Ah, ouais, c'est vrai qu'ils ont un léger avantage. Donc, faut faire gaffe. Ça, j'avais oublié, tiens. Ah, bah, il y a un peu plus de jeu. Ouais, je pense que ça faisait trop longtemps que je jouais en normal, en fait. Donc, c'est possible qu'il me manquait un petit peu le petit défi supplémentaire. C'est-à-dire que j'ai toujours joué en 4, en fait, jamais en 5. Et on va construire ça. On va faire un tour, et puis après, on va s'arrêter là. Ouais, 70 tours, c'est parfait. Une vidéo en 70 tours, ouais, c'est pas mal. Donc, on va s'arrêter là. Bon bah écoutez, ça fait 70 tours, on est en 1200 avant Jésus-Christ, donc écoutez, on se retrouve pour le prochain épisode, j'espère que cette série vous a plu. Bon, pour l'instant il s'est rien passé trop de spécial, si on a quand même une merveille construite. Ouais, bon. On va voir ce que ça donne pour plus tard. Donc sur ce, je vous dis bye bye. Personnage illustre, donc c'est un marchand illustre, hein, mais qui a la capacité donc de mener des actions commerciales et d'acheter des cités-états permettant donc de les transformer en villes fantoches. Et on a la Galéas vénitienne, donc qui est un bateau puissant remplaçant la Galéas standard. Et qui permet donc de contrôler les mers au Moyen Âge. Voilà, voilà. Alors on commence où là? Je commence à avoir de la jungle, je commence à avoir un peu peur parce que j'en ai marre de la jungle. C'est pas possible. Mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Non mais fous-moi la paix. Voilà. On va juste activer le... Salut à tous, c'est les Chirac. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série sur Civilization 5, Brand New World, avec Enrico Dondolo, le Doge de Venise. La particularité, c'est que bah, le Doge, enfin, en tout cas, Venise ne peut pas former de colons ni annexer de villes. Et bah écoutez, on va se lancer donc dans cette série. Ça offre un gameplay quand même assez différent. Et puis bah écoutez, pourquoi pas. Alors on va jouer au niveau roi. Donc les autres, enfin les joueurs, l'intelligence artificielle donc a de Vous de conquérir vos ennemis par la ruse. Bâtirez-vous une civilisation capable de résister au passage du temps. donc voilà, comme je le disais, c'est la première fois que je joue en niveau 5. Bon, on va revenir un petit peu sur leur habilité spéciale qui est Sérénissime. Donc vous pouvez ni former de colons ni annexer des villes. Le nombre de routes commerciales disponibles est doublé. Un marchand de Venise apparaît une fois l'optique découverte. Vous pouvez acheter dans vos villes fantoches. Voilà, donc le marchand de Venise, c'est un... Tirez parti des circonstances en utilisant les croisés pour récupérer des territoires perdus. Votre rôle dans la prise de Constantinople vous a permis d'étendre votre puissance et de transmettre votre héritage à travers les siècles. Ô grand doge, aussi habile que perspicace, Venise a encore une fois besoin d'un guide éclairé, un homme qui saura ramener la République sur le devant de la scène. Construirez-vous les bases de votre nation sur les échanges ou choisirez-vous... légers, enfin des avantages mineurs, donc on va voir ce que ça donne. C'est la première fois que je joue en Salutations niveau à vous, 5. Enrico Dandolo, vénéré doge de Venise, maître de la politique et négociateur avisé. Bien que vous ayez été élu à un âge avancé, le poids des ans n'a en rien freiné votre ambition ou votre habileté. Et vous avez su administrer avec succès le centre de commerce florissant qu'était Venise au cours de cette époque troublée. Acteur majeur de la 4e croisade, vous avez su